Sérieusement, y a une case qui vous manque, quoi? On est des méchants. On n'y peut rien, nous. Ça va aller, c'est bon. Ça va aller, ça va aller. Bonjour et bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la version longue. Votre film existe en version longue et vous vous demandez si ça vaut le coup? Je suis là pour vous répondre et... Vous savez, pour la première fois dans cette émission, on va traiter d'une version longue qui est, spoiler, nulle. Alors quand je dis nul, c'est vraiment nul. Pour comprendre à quel point en fait ce truc est mauvais, donc c'est la version longue de Suicide Squad, hein, on va pas se le cacher, vous avez vu le titre de toute façon. Donc on va pas vous faire patienter plus longtemps, et on y va. Avant que Harley Quinn, encore Dr. Quinzel, se fasse électrocuter par le Joker, elle lui dit qu'elle a fait tout ce qu'il voulait, ce que le Joker répond que son aide a été de lui effacer la mémoire en décortiquant les souvenirs fanés qui lui restaient encore. Elle l'aurait enfoncé dans un trou noir de rage et de désarroi, et lui demande si c'est la médecine qu'ils exercent. Bah, t'as la ville d'Arkham, donc ouais, je suppose. Après le Super mal. du Joker, il lui met une ceinture dans la bouche et lui dit qu'il ne voudrait pas qu'elle se casse. Et t'as peur qu'elle se casse quoi au juste? Les dents? Non, parce qu'à part lui faire mordre quelque chose durant l'électrocution, tu vas rien lui casser, cher ami, hein. Bon, à part son esprit, bien sûr. À la présentation de Killer Croc, la scène est alternative et rallongée. On apprend entre autres qu'il aurait arraché la main d'un gardien qui serait maintenant en caoutchouc. Et sur la fin, on le voit prendre sa nourriture dans ses bras pour le manger hors champ. Passionnant. Et bon appétit, bien sûr. Deadshot, de sa cellule, regarde la pluie tomber et repense aux paroles de sa fille. On voit un plan sur la grille qui s'ouvre, laissant entrer Amanda Waller et le sergent Flag avant de libérer El Diablo. Tiens, au fait, attendez-vous à des fois avoir des différences minimes, hein, comme par exemple que le plan du Joker quand il est entouré d'armes a été un peu dézoomé. D'accord les amis? Alors continuons cette décortication dans la joie et la bonne humeur. Hein. Du moins on va essayer. Dans l'hélicoptère en route pour la ville, on voit Killer Croc qui se met à vomir et apparemment, ça pue. Déjà, primo. Désolé si t'étais en train de manger. Et deuxio, on voit que ce film a un excellent sens de l'humour. Non, c'est une blague. Alors que Deadshot dit à Harley Quinn de faire passer le message de tuer Flag, elle commence par en parler à Captain Boomerang, à qui elle lui dit de faire passer le message. Je sais pas vous, mais moi je pense que ça va pas du tout aller comme Deadshot l'avait entendu, hein. Et aussi que la scène va sûrement être chiante. Écoutez, on verra bien. Il le fait passer à El Diablo, à qui il dit que dès que Flag est distrait, il le brûle. Comme ça, il ne pourra pas activer les bombes qu'ils ont dans leur tête. C'est un excellent plan. Bon, même s'il est inutile, hein, vu que Weller, elle peut les activer aussi, hein. Mais bon, ça en fait, ils sont pas censés le savoir. Hein. Mais bon, c'est un bon plan. Mais El Diablo pose trop de questions et Boomerang dit que c'est pour leur liberté, ce à quoi il répond que ce sont des criminels. Sérieusement, ils ont bien fait de t'emmener, toi, hein. Surtout vu ton utilité, hein, tout au long du film. Boomerang lui dit que c'est génial d'en être un et lui dit donc de cramer Flag. En clair, tu te poses pas de questions et tu suis les ordres. En même temps, ça devrait pas être trop compliqué pour toi, ça, non? Ensuite, il se dirige vers Killer Croc, dont El Diablo le prévient qu'il mange vraiment les gens. Sans déconner! Et alors que Harley l'empoigne pour parler, il l'envoie chier. Au loin, Boomerang parle à Killer Croc qui, d'un revers du bras, l'envoie valser dans les ordures, qu'il fait tellement de bruit qu'on le vise croyant un ennemi.
Harley lui demande ce qu'il a dit. Il dit rien, que c'était pour la déconne et pas de problème. Et les autres le regardent d'un air... T'es ridicule. Ouais, t'es ridicule, hein, le film. Hein. Et au fait, un petit spoiler, hein, mais si vous avez trouvé cette scène inutile et chiante, hein, je vous rassure tout de suite, hein, il y a pire. Au passage, plus tard, Boomerang dira à El Diablo « Tiens, c'est toi le crameur fou !» et se fout de sa gueule avec un briquet. Wait for them to ask you who you know. La scène devant le magasin avec le très célèbre « On est des méchants !» a été un peu rallongée, voyez plutôt. Flag parle à Deadshot en lui disant qu'il faut qu'ils unissent leurs forces, ce qu'il accepta assez froidement. Ce qui est logique. Flag continue en lui disant qu'il est comme un chef pour les autres et qu'il est un homme de parole. Eh ben, on est sur du léchage de pompe de compétition pour réussir cette mission. Lui tient à sa mission et Deadshot à sa fille et à sa liberté, et que s'il l'aide à maintenir l'équilibre, il lui arrangera ce que Deadshot souhaite. Mais il a aucun Mais pouvoir Deadshot lui rappelle que seul Weller peut lui faire ça, mais il lui dit que lui aussi tient des ficelles et qu'il peut donc s'arranger qu'il soit payé aussi. Mon cher Deadshot, toi on peut dire que tu perds pas le nord. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Et voici une scène phare de cette version longue, qui montre à quel point on peut faire une scène intéressante et la gâcher juste après. On y va. Deadshot demande ce qu'il se trouve sur le toit, mais ça ne le regarde pas. On passe ensuite à Harley Quinn qui fixe une moto couchée au sol, et on se retrouve dans un flashback où elle est à moto sans casque. Merci de donner l'exemple, Dr. Quinzel. Hein. Non, parce que oui, hein, techniquement elle est pas encore méchante là. En train de poursuivre le Joker qui a l'air d'être saoulé de la voir. Elle le dépasse, fait déraper la moto et monte dessus et... Attends, avec l'image, apparaît-moi. Agrandis l'écran. Voilà. Alors déjà, on va être d'accord sur quelque chose. Hein, c'est que, oui, cette cascade est classe. Mais c'est pas une cascadeuse. C'est un médecin. Où elle a appris à faire ça? Surtout au KLM, hein. Respect. Bon, bref, rétrécis l'écran et continuons. puis descend de la moto et se met devant la voiture du Joker qui a l'air d'être blasé d'elle, mais freine à ses pieds. Ça va, il est gentil, hein. Il ne l'a pas écrasé, hein. C'est dommage d'ailleurs. Elle met un coup sur la voiture car il ne doit pas la quitter, ce qui le fait rire et la traite de petite emmerdeuse. Il sort de la voiture et elle, presque en larmes, lui dit qu'elle a tout fait pour lui. Et là, je sais pas comment t'es devenu médecin, mais c'est certainement pas grâce à ton intelligence, hein. Pleure plutôt parce qu'il s'est servi de tout manipuler, pauvre cruche. Mais le Joker lui explique qu'il n'est pas une personne qu'on aime, que lui, c'est une idée, un état d'esprit, et qu'il fait ce qu'il veut en fonction de ses projets, et qu'elle n'en fait pas partie. Avant de continuer plus loin, j'ai une question à poser à tous ceux qui sont des fans de Batman et du Joker, voire même des gros fans. Est-ce que le Joker qui est présent dans cette scène, hein, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle, pour vous, elle est satisfaisante? Parce que moi, perso, dans cet état d'esprit, moi je trouve pas mal, justement, et qu'il a du potentiel. Mais elle le supplie de lui faire une place et lui promet de lui faire aucun mal, ce à quoi le Joker répète promis en riant. Au moins, ça le mérite d'être clair. Il n'en a rien à péter. Tandis qu'un camionneur vient l'engueuler pour qu'il bouge la voiture, Harley prend le flingue du Joker et lui tire dessus. Le Joker lui dit qu'il n'aurait jamais fait ça à sa place, tandis qu'elle le vise et lui demande de l'épargner en souriant, et après lui demande de tirer. Bon, tu veux qu'elle t'épargne ou qu'elle te tire dessus? Décide-toi. Ah, d'accord. Avoue que tu savais ce qui allait se passer en fait. Elle se rend compte qu'il craint qu'elle l'aime et pas d'être tué. Ce qui est dans la politique du Joker, hein, si je ne me trompe pas. Il finit par lui choper le flingue et lui dire que si elle n'était pas aussi cinglée, elle aurait été son allié, et de désormais dégager. Et maintenant, retour dans le présent. Et croyez-moi, quand je vous dis que j'aurais aimé, voire adoré que cette scène elle s'arrête là, ben préparez vos oreillers. On est parti pour se faire chier. Harley, qui semble déboussolée, nous offre un joli plan de dos mettant en valeur la plastique de l'actrice. Ok, on a compris, elle est bien foutue. Mais bon, putain, il nique la version porno pour ce genre de plan. Elle se met à parler à Killer Croc pour lui demander pourquoi il croque les gens. Il répond que ça lui donne leur pouvoir. Ah, non, c'est intéressant comme raison.
Mais c'est totalement débile dans ce scénario. Harley demande s'il aimerait la manger, ce que Killer Croc répond sûrement pas. Mais elle veut savoir pourquoi, et c'est du fait qu'il ne veut pas sa daguerie. Aucune idée de quoi il parle. Elle lui fait la réflexion qu'il vient d'un égout, mais au moins lui sait ce que c'est, un égout. Elle lui dit, l'air un peu folle, que là où ils sont, c'est comme des égouts avec des magasins et tout. Et après, elle lui demande pourquoi est-il autant l'humanité? Sa mère lui aurait pas fait de 4 heures à ses 6 ans? Elle lui dit qu'elle peut lui conseiller un psy. Et moi, j'aimerais te demander pourquoi tu lui casses les pieds comme ça, c'est gonflant. Et sur ces mots, Killer Croc est à 2 doigts de la frapper, mais ne le fait pas. Mais elle se fait chier, la pauvre. Comme nous. Elle voudrait une victoire, une cervelle à ouvrir pour y mettre un molar. À ce moment-là, Boomerang, qui voit El Diablo lui parler, lui dit de la laisser tomber. C'est un piège à con, et il lui dit de ne pas tomber dedans. S'il vous plaît, faites que ça soit fini, faites que ça soit fini. Et Harley se met maintenant à parler à Katana. Elle la décrit comme si elle la connaissait. Avec la flemme de vous raconter ce qu'elle dit. Et quand elle lui parle de son masque, celle-ci le retire et dit qu'elle ne se cache pas. Puis Deadshot dit à Harley d'arrêter de faire la stripteaseuse saoulante. C'est notre héros. C'est notre héros, c'est notre... Attends une minute. Elle lui demande ce qu'il se trame car elle flaire une embrouille. Il lui rétorque que s'il ne leur explose pas le crâne, il faudra qu'ils se battent pour sortir de la ville. Il lui dit d'être gentil, elle lui répond oui et l'insulte de vendu. Ça y est. Ah, ça y est, c'est fini. J'espère que c'était pas trop long, hein. Promis, c'est bientôt terminé. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. La scène du bar a été rallongée. Entrons donc dans les détails. On entend Harley qui demande à Killer Croc ce qu'il veut et il dit que l'alcool ramollit ses méninges. Waouh. Mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. Pas uniquement pour lui, hein, je sous-entends. Mais Harley lui dit que c'est la fin du monde et de venir les rejoindre. Ce qu'il accepta. Vient au tour de El Diablo qui veut lui un verre d'eau. Parce que lui, c'est un homme de flamme, à lui. Je t'ai compris. T'as pas compris. Non, moi non plus, j'ai pas compris en fait. Et Harley continue à faire les barman et Deadshot se fait resservir. Ouais, je sais, hein. C'est passionnant, hein. Tout comme après, hein, quand Boomerang il dit qu'il se verrait plus comme un pro du transfert d'actifs. Déjà de 1, on peut le dire que cette phrase est inutile. Et de 2, mais regardez la réaction des acteurs face à cette phrase. On le voit qu'ils s'en foutent, hein, mais pas en tant que personnage, mais vraiment en tant qu'acteur. Et c'est merveilleux. El Diablo, à la phrase de Deadshot sur leur réussite, dit qu'ils n'ont pas été choisis pour réussir, mais pour échouer. Pertinent et sensé. Harley demande à Deadshot le marché du siècle qu'il a conclu avec Flag, et il dit que c'était de les tuer pour la belle vie, et qu'il a fait confiance à Flag, ce qui saoule El Diablo. Oh, calme-toi mec, calme-toi. Non, en fait, je t'en prie, continue. Il lui demande s'il s'est rendu compte qu'il a été manipulé, et Deadshot dit qu'il fait chier car il boit un coup. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en gros... Ouais, c'est ça qu'ils se disent. Wait for them to ask you who you know. Alors qu'il se dirige vers la sorcière, Deadshot dit à Flag qu'il doit l'aimer, cette fille. Flag raconte qu'avant, il croyait que l'amour n'existait pas, jusqu'à ce qu'il la rencontre, et Deadshot lui dit d'aller jusqu'au bout de sa mission, et qu'il sera là pour lui. Aïe 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 aïe. Un méchant qui de base ne pense qu'à ses principes va aider un mec qui avait pour de base comme mission de le buter. C'est le monde à l'envers. Et c'est donc tout ce qu'il y a dans cette version longue et heureusement. Alors, méritait-elle d'exister? Je vous l'ai déjà dit au début, non. Mais vraiment, non. Bon, je vais pas vous laisser en suspens en disant ouais c'est mon avis, je vais quand même vous donner des explications. Déjà, pour commencer, il y a tellement de points que je vais essayer de faire court. Déjà, c'est la première fois de ma vie que je vois une version longue qui dénigre la version de base. C'est incroyable. Parce que autant que le film de base, certes, a fait polémique, certes, le film n'a pas plu à tout le monde, hein, dont moi par exemple, mais là, mais punaise, vous ne mettez que les scènes rajoutées, mais c'est d'un ennui. Mais c'est nul. Pourquoi avoir tourné ces scènes? Là, pour le coup, vous auriez dû vous retenir, sérieusement, hein, ou je sais pas, mettre des scènes un petit peu plus glauques, ou un petit peu plus... un peu plus Suicide Squad, quoi. Non, sérieusement, c'est nul à chier, les blagues sont nulles, le jeu des acteurs est juste...
Enfin, c'est correct, mais dans le sens qu'on sent pas les steaks, quoi, de ce qu'il raconte. Et puis, sérieusement, vous avez une scène intéressante, pourquoi l'avoir gâchée juste après? Sérieusement, cette version longue ne méritait absolument pas d'exister. Vous voulez voir le film, vous voulez voir une première fois, ne vous cassez pas le cul à voir la version longue. Regardez la version cinéma sans déconner, ne vous amusez pas à acheter la version Blu-ray Teddy Cut de mon cul, ça vaut pas le coup. Et puis, je viens de vous montrer et vous voyez que ça vaut pas le coup. Et après, si vous dites, ouais, mais moi, la scène du Joker, quand il est dans sa voiture avec l'autre qui fait une cascade alors qu'elle n'est pas cascadeuse, regardez sur internet, hein, la version longue n'a été vendue que sur cette scène. Hein. Vous comprenez pourquoi maintenant. Donc voilà, je vous conseille absolument pas cette version longue si vous voulez pas perdre de temps. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé du retard, j'ai eu des empêchements privés. Et donc un tout nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira ainsi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide à être répertorié sur YouTube et à la partager sur Facebook et sur Twitter et à nous suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. En attendant, moi je vais aller au cinéma et si les versions longues existent, tenez-moi au courant. Bye bye tout le monde! Déjà, si tu es là, cher ami, je te remercie, ça veut dire que tu sais qu'il y a une scène post-générique. Et aussi que, naturellement, tu veux savoir de quoi je vais parler. Ben, étant donné la date où elle va sortir la vidéo, le prochain, ben, techniquement, bon, sortira début janvier, hein, pour le coup, mais on va parler de Noël, hein. Donc, je te laisse creuser dans tes ménages, on va parler de Noël. Juste ça, on va parler de Noël. Avec classe. Allez, à la prochaine!